Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvrir les modes d'inspection. On va voir les trois modes d'inspection qui existent sur le FortiGates. Alors, bien sûr expliquer comment ça marche chaque mode. Alors, le Flow-Based Inspection, on va voir le Next Generation Firewall mode et aussi on va voir le Proxy-Based Inspection. Alors, bien sûr, et on va finir par un lab. Alors, le Flow-Based Inspection, c'est le mode d'inspection qui est par défaut, bien sûr. On l'a vu dans la première configuration du lab. On avait le float-based et on l'a basculé sur le proxy-based. Et maintenant, je vais vous expliquer exactement ça sert à quoi c'est quoi la différence entre les deux. Bon, je vais essayer de dessiner des graphes. Voilà. Désolé pour mon dessin, j'espère que ça sera lisible. Alors, utilise la correspondance de modèles d'approche de filtrage direct à passage unique pour identifier les attaques éventuelles de menaces. Et aussi, le fichier est scanné sur une base de flux en passant par FortiGate. Alors, il n'est pas arrêté sur FortiGate et le cache le traite. Alors, il est juste en passant, le FortiGate le scanne. Du coup, la numérisation, elle est plus rapide. Alors, du coup, on va imaginer, pardon, alors je prends alors ici, je vais dessiner, bon, une machine, voilà, oups, voilà, une machine, aïe, aïe, elle est là, et ici, je vais faire un FG, un FG, et ici un serveur, bien sûr, que je vais mettre là. Désolé pour le dessin. Alors après, euh, le flux qui va passer, il va passer directement au serveur. Il ne va pas s'arrêter sur FortiGate. Du coup, le flux qui va revenir aussi, il va passer juste, comme on a dit ici, en passant par FortiGate. Alors, le follow-based, c'est important pour les gens qui vont passer le NSE4. Le follow-based, alors ça, c'est en passant par FortiGate. Alors vous devriez mettre en tête, il y a le FortiGate, c'est en passant, le flux en passant qui fait le scan. Il ne va pas le mettre en cache pour le scanner et plus de diagnostic. Alors c'est pour ça qu'il est plus rapide. Voilà. Alors passons sur un autre mode, c'est le Next Generation Firewall. On a vu aussi ça au niveau de la configuration du premier lab. Et qu'est-ce qu'on a mis? Alors, on avait le based profile et aussi on avait la based policy. Alors, c'est la différence, c'est que l'administrateur, il va créer et configurer l'application au niveau du filtrage web, c'est ce qu'on a fait. Après, il va l'appliquer sur la stratégie. Par contre, la based stratégie ou la based policy, alors, permet à l'administrateur d'appliquer la stratégie, le filtrage web directement sur la policy ou la stratégie, directement sur la règle du firewalling. C'est ça la différence. On va passer sur le proxy-based inspection. Alors, ça, c'est le mode qu'on a utilisé. Alors, l'inspection, elle est plus approfondie. C'est le mode qui utilise le maximum de filtrage. C'est ce mode-là qui est le mode Proxy-Based Inspection. Alors, bien sûr, il y a une latence là-dessus parce il va traiter ou si on veut dire, il va scanner toute la trame. Du coup, il y aura une latence. Alors, tout le contenu va être complètement scanné ou analysé. Alors, il y a deux connexions TCP. C'est du client à FortiGate. J'ai oublié le I, pardon. Et après, du FortiGate vers le serveur. La communication, bien sûr, est terminée sur la couche 4.
Et on aura plus de ressources, on a besoin plus de ressources pour faire ça c'est sûr, parce que il y a du traitement derrière, il y a beaucoup d'analyses. C'est pour ça qu'il faut choisir lequel le mettre. Alors, je vais essayer, ici. Alors, je vais mettre un PC, FG et SRV. Et SRI, SRV. Alors, ici, je vais mettre ça et ça. Alors, du coup, quand une trame passe d'une machine, quand une trame passe d'une machine, alors elle s'arrête sur FortiGate. Du coup, toute la trame, elle est reçue sur la machine. Et après, à la fin, quand elle est scannée, bien sûr, quand elle est scannée, elle va être envoyée sur le serveur. Et vice-versa. Le serveur a la même chose. Quand il va envoyer un retour, c'est le FortiGate qui va traiter le traitement, il fait l'analyse, il laisse ça sur son cache et après il envoie ça sur la machine. C'est pour ça que on trouve il y a une latence là-dessus parce que il y a beaucoup de traitements sur sur cette partie-là. Alors c'est ça la différence entre le flow-based et proxy-based. Alors bien sûr c'était question sur en examen. Alors vaut mieux connaître c'est quoi la différence. Voilà. Bon voilà. Alors on a fait le tour sur les différents types d'inspections qui sont sur FortiGate. Alors, je vous retrouve sur le lab pour continuer notre lab sur autre chose sur le filtrage web. Bon, voilà, je suis sur mon lab. Du coup, on va essayer de voir tout ce qui est authentification, authenticate action. Je vais vous montrer comment le faire. Et aussi, pour ne pas perdre du temps, on va essayer de voir tout ce qui est log sur comment on peut diagnostiquer au niveau le web filtering. Alors, je vais accéder directement sur mon FortiGate. Alors, voilà. Euh, ouais. Alors, tout à l'heure, bon, on a sur la vidéo qu'on a vue précédemment, on a fait du web rating override. Moi, j'ai ajouté aussi le alphorn.com. Bah, je peux ajouter web BBC par exemple, bbc.com. Et on va choisir, ben, je peux partir sur Custom Categories et je peux mettre Custom 1. Et je peux mettre OK 1. Et après, je vais partir sur Web Filter. Alors, Security Profiles, Web Filter. Et je vais partir sur la défaut qu'on a modifiée, ou bien sûr vous pouvez choisir celle que vous avez utilisée ou que vous utilisez sur votre règle de pare-feu pour qu'elle soit prise en compte. Alors moi ça sera default, voilà, et default et après pardon, edit. Et sur edit, bon, je vais retirer le filtre. Tout à l'heure, j'avais fait un filtre. Alors, je vais retirer le filtre et je fais Apply. Et Local Category et Custom 1. Et sur Custom 1, je vais faire Authentication. Alors, ici, dans Authentication, c'est comme on a vu tout à l'heure, chaque
le timing ou le temps à chaque fois qu'il affiche le warning, en chaque 5 minutes. Et après, bien sûr, vous pouvez mettre après 2 heures ou après 4 heures, c'est comme vous voulez. Et ici, vous choisissez les utilisateurs qui vont s'authentifier pour accéder à ce site-là. Alors, bon, vous pouvez pas choisir un utilisateur, vous devez, pardon, vous devez choisir, ouais, vous devez choisir un groupe ou créer un groupe si vous n'avez pas de groupe. Moi, ouais, je vais mettre Internet, par exemple, et après sur OK. Et bien sûr, vous devriez checker est-ce que FortiGuard Category Based Filter elle est activée ou pas. Alors, je valide et bien sûr, je dois vérifier au niveau de ma règle est-ce que c'est pris en charge. Bon, voilà, c'est pris en charge, bien sûr, le default. On va voir. Bon, voilà, c'est après, il va vous montrer, vous donner, de temps en temps, il suffit de rentrer le mot de, login et mot de passe, comme on a vu sur l'authentification. Alors, je ne vais pas tarder sur ça, c'est juste pour vous montrer comment faire. Alors, moi, ce qui est important pour moi, c'est de montrer, de diagnostiquer. Alors, ça, c'est très important. Euh, Si on va sur Log et Reports, et vous descendez jusqu'au Web Filter, alors vous devriez voir ici, bon, j'ai généré beaucoup de logs, comme ça on peut voir de quoi il s'agit. Bon. Alors, ici, bien sûr, c'est Anonymous. Et quand on va partir sur en détail, voilà, et on va descendre en bas ben, pour voir les détails de bon, l'adresse IP source. Bien sûr, la destination, ben, son adresse IP et de la forme, et aussi l'action qui a été faite. Bon, l'action, elle est bloquée. Des fois, ça arrive que, comme quoi, si vous avez un problème de certificat ou que ça n'affiche pas et tout ça, et vous pouvez revenir ici sur les logs et vérifier est-ce que vraiment ça marche ou pas, parce que des fois, c'est juste une question de navigateur qui prend pas en charge les modifications. Comme je vous ai dit tout à l'heure, soit le cache il est rempli, soit bon, un problème de navigateur. Alors, sinon, vous pouvez checker sur FortiGate. S'il vous montre que c'est bloqué, normalement ça doit être bloqué, même en navigateur. Alors ici, c'est par rapport au threat level ou threat score qu'on a vu sur les précédentes vidéos, qu'on peut bien sûr modifier. Et bien sûr aussi la catégorie à laquelle alors le Alform, ben, j'ai ajouté sur Malicious Web. Comme ça, elle peut être comme on a vu sur le Bing. Et bien sûr, le subcatégorie, c'est le filtering. Bon, il y a pas mal d'informations là-dessus. C'est très intéressant pour faire du diagnostic et pour savoir est-ce que l'action elle est accepted ou blocked au niveau de FortiGate et en instantané, bien sûr. Vous pouvez le voir en instantané sur le FortiGate. Bon voilà, alors c'était euh, par rapport au log. Ça c'est très important pour le diagnostic. Alors il va nous rester de voir la dernière vidéo, tout ce qui est diagnostic du web filtering, mais on va faire un autre lab, on va pas faire ce qui est logging. Et d'ici là, je vous dis merci d'avoir suivi ces vidéos jusqu'à maintenant et je vous dis à la vidéo prochaine. Merci.